créer les conditions d'une affection. On crée les conditions d'une passion avec ceux qui nous ont tourné le dos parce que nous les avons oubliés. Plus précisément, on nous a contraints à les oublier. Il s'agit des ancêtres bienheureux et des nétérons bienfaiteurs. L'ancêtre des ancêtres qui incarne la passion, c'est-à-dire Wosiré. C'est par lui que nous allons commencer la célébration. Mais à travers lui, en lui, par lui, d'autres ancêtres sont en quête de reconnaissance, d'amour, d'affection et de passion de la part de leurs enfants. C'est la condition pour qu'on retrouve l'apaisement. C'est la condition pour qu'on retrouve la sérénité. C'est l'unique condition pour qu'on retrouve la joie de vivre qui nous fait tant défaut. Nous qui sommes un peu joyeux, nous qui sommes un peuple heureux, nous qui sommes un peuple optimiste, nous sommes devenus tristes, nous sommes devenus pessimistes, nous sommes même blasés. C'est pour cela que nous sommes très nombreux dans les cabinets de psychiatrie et de psychologie qu'on a créés pour nous, que nous sommes très nombreux dans les églises du sommeil, que nous appelons les églises du réveil, sans doute parce que nous ne savons même plus où se trouve la lumière et où se trouvent les ténèbres. Nous sommes aussi dans les écoles qui nous apprennent la déshumanisation et la haine de soi. J'ai bien dit la déshumanisation et la haine de soi. Nous sommes partout où nos ancêtres ne sont pas. Mais nous ne sommes nulle part où les ancêtres se trouvent. Cela veut dire que nous ne sommes nulle part, en fait. C'est la raison pour laquelle, chez nous, nous ne sommes pas chez nous. Et chez les autres, nous ne sommes pas chez nous. Que nous ne soyons pas chez nous, chez les autres, cela peut se concevoir, compte tenu des vicissitudes d'une histoire tragique et des liens conflictuels que nous entretenons, qu'on nous oblige à entretenir avec l'autre nous-mêmes, qu'est le Leucoderme. Mais que nous ne soyons pas bien chez nous, que nous ne soyons pas chez nous, voilà qui est intriguant. Parce que nous ne sommes pas non plus en harmonie avec les nous-mêmes que sont nos frères. J'avais dit les autres nous-mêmes que sont les Leucodermes. Est-ce à dire que les Leucodermes ne sont pas nos frères? Puisqu'on dit, ils sont là pour prêcher la haine. Quelle idée de parler d'Osiris un jour de Noël. Quelle idée de parler et de ressusciter des morts, c'est-à-dire des cultes à jamais condamnés. Un jour de la nativité. Alors, on a dit, mais c'est une secte. Et au fond, c'est l'aboutissement de cette pensée surannée, de ce Wolof, un peu, disons, ce Wolof à l'ego surdimensionné, l'enfant de Tietou qui se permet d'affronter le cénacle de tous les savants du monde. Qui est
est-il ce Cheikh Anta Diop, ce personnage obscur, pour oser remettre le noir au cœur de l'aventure humaine? Qui est-il? Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'abord une quête de nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Nous allons commencer par un ancêtre bienheureux, qui est certainement le plus grand parmi les grands, même si dans les ouvrages des Européens, il apparaît comme un personnage historique qu'on a affublé du titre le Napoléon de l'Antiquité. Quand on songe à ce que représente au niveau de la moralité Napoléon, nous prenons ça comme une offense. Et le personnage dont il est question est le plus grand dans le cycle temporel depuis que nous sommes devenus des êtres incarnés. C'est Menkepere Tcherutimesu. Menkepere Tcherutimesu, que la science eurocentriste appelle toutes nos histoires. Mais vous voyez bien vous-même la différence. Quand vous dites à quelqu'un Menkepere Tcherutimesu, c'est pas la même chose que Toutmazis. Vous voyez bien que ça ne sonne pas de la même façon. Même les enfants qui sont dans cette salle savent que ce n'est pas la même chose. Toutmozis, on peut le confondre avec un grec. Toutmozis. C'est un peu, ça fait un peu grec. Hein? Mais quand on dit Tcherutimesu, ça c'est net. Ça nous renvoie vers les bords du monde. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. De la même façon, vous allez entendre qu'un pharaon qu'on prétend être plus grand encore que lui, à savoir Ramsès II. Vous entendez Ramsès II, vous vous posez tout de suite des questions. Mais c'est User Matre Ramessu. Hein, c'est pas Ramsès. Hein, si on dit Ramsès, ça fait un peu... On dit, mais ça doit être certainement quelqu'un qui vivait du côté d'Athènes, là. Mais tu dis, mais User Matre Ramessu. C'est différent quand même. Hein? Alors celui-là même qu'on veut célébrer aujourd'hui, c'est-à-dire Osiris. Quand on dit Osiris, on se dit, mais c'est quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Mais quand on dit Osiré, quand on dit Siré, quand on dit Oussiré, c'est pas pareil. Quand on dit Isis, tout le monde dit, mais c'est peut-être une élégante dame d'Athènes. Mais quand on dit Aïssatou, Aïssata, ça, on sait d'où ça vient. Ça fait écho. Ça fait écho. Quand on dit Bakenosis, Baknosis, on dit, mais Zis, là, ça revient encore. Mais quand tu dis Bakenrosou, on sait d'où ça vient. Si tu dis Khéops, on dit, bon, Khéops, ça fait un peu grec. Mais si tu dis Houfou, on sait d'où ça vient, ça fait écho. Tu n'as même pas besoin de parler, tu dis Houfou. Pourquoi veut-on enseigner au monde entier, à l'Asie, à l'Europe, à l'Amérique, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Khéops?
Pourquoi insistons pour mettre Khéops alors qu'on connaît son vrai nom? Khufu. Vous voyez? On le fait parce que il a fait une pyramide de 5 millions de tonnes de pierre. Et que la pyramide est un objet neuronal qui est une prouesse technologique. Parce que pour faire une pyramide, il faut avoir des connaissances en astronomie. Donc il faut la cartographie du ciel. Il faut connaître la navigation céleste parce que c'est toute une science qui permet de fixer les monuments à des endroits précis en fonction de la course des astres. On ne peut pas faire de pyramide sans mécanique. Si on n'a pas de connaissances en mécanique, on ne peut pas faire de pyramide. Ça, c'est de la haute technologie, ça, la mécanique. On ne peut pas faire de pyramide sans mathématiques. Donc, des gens qui sont de grands mathématiciens, comme les Grecs, Thalès, Pythagore, Eudoxe, ils n'ont jamais fait de pyramide. Parce qu'eux, ils faisaient de la théorie. Et ils surclassaient, bien sûr, ces vulgaires arpenteurs de la vallée du Nil, hein, en théorie mathématique. Et ils n'ont jamais fait de pyramide. Ça dit que pour... Quelle est cette science qui est uniquement une science de l'esprit et qui ne trouve jamais application? Hein? Ils n'ont pas fait de pyramide. Hein? Et donc, ils ont fait des pyramides. Mais pourquoi y a-t-il des pyramides? Ça, la science occidentale ne peut pas le dire. La science occidentale ne peut pas nous dire comment on fait une pyramide. La dernière tentative date de 1979 et ça s'est effondré dans le désert du Nouveau-Mexique. Je ne sais pas s'ils ont encore tenté d'autres prouesses. Les Japonais avaient tenté récemment. Oui, mais bon, c'était... Ça s'est effondré aussi. Non, c'est-à-dire ça ne donne rien. C'est ça que je veux dire. Ça ne donne rien, sinon on l'aurait déjà montré. La seule pyramide que nous on connaît, c'est la pyramide en verre du Louvre. Et ça, c'est à la gloire de Mitterrand. Heureusement, c'était en verre. Donc, c'est pas ça. Ils n'ont pas fait. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'ils ne peuvent pas dire pourquoi on fait des pyramides. Ils ne peuvent pas dire pourquoi on prie. D'abord, le mot prière, on le verra, n'est pas adéquat, n'est pas indiqué. Vous rentrez dans n'importe quel cénacle, vous demandez, mais ce que vous faites là, c'est-à-dire la prière, hein, parce que le pape a fait la bénédiction Urbi et Orbi, mais à Bethléem, dans la nuit là. Et la plus grande autorité religieuse, hein, a fait une cérémonie dans une église qui serait celle de la nativité, mais où même un chat n'est pas né. D'accord? Bon, ne polémiquons pas sur ce qui a existé dans cette église ou pas. Ne polémiquons pas. Mais en fait, quand ils font toutes ces cérémonies, quelle est la signification de ça? Pourquoi prient-ils? Ensuite, on va voir des chorégraphies tout à l'heure, dans la deuxième partie, qui sera celle du culte, où on va faire le culte. Mais pourquoi danse-t-on? Pourquoi on danse? Hein? Je ne pose même pas la question de savoir et quelle est cette danse. Tu vois? Je ne dis pas quelle est cette danse-là, que ça s'y connote, etc. Je dis pourquoi danse-t-on? Oui. Eh bien, toutes ces questions, l'Occident n'est pas à même d'y répondre. Pour une raison bien simple. L'Occident étant un accident. Je dis que l'Occident, c'est Garaudy qui a dit. L'Occident étant un accident. L'Occident n'a jamais inventé quoi que ce soit. En dépit de la propagande habile, en dépit de ceux
façon de montrer dans le monde entier qu'on est ce qu'on n'est pas. Et qu'on n'est pas ce qu'on croit être. N'est-ce pas? Cet orgueil de l'homme blanc. Eh bien, il se trouve précisément que l'Occident n'a rien inventé. La preuve, c'est que tous les vestiges dont nous parlons, la pyramide, tout ça, vous ne les trouvez jamais dans la partie septentrionale du globe. Vous trouvez des endroits fictifs où on dit que c'est le village du Père Noël. Mais moi, je parle de pyramides, n'est-ce pas? Je parle de choses très sérieuses, n'est-ce pas? Je ne parle pas du Père Noël qui traîne dans la neige avec je ne sais quelle étrenne et qui a le don de se doubler, il est dans toutes les cheminées en même temps, à partir de minuit. Je ne parle pas de ça. Je parle de pyramides. Vous comprenez? Eh bien, pourquoi l'Occident n'a rien inventé? Parce que l'histoire de l'homme moderne commence il y a plus de 200 000 ans. Et que toutes les inventions qui sont à la base de la civilisation humaine, depuis que l'homme au moderne a émergé, toutes les inventions étaient acquises avant moins 50 000. En d'autres termes, si vous voulez me demander quels sont les plus anciens vestiges de l'art, je vous montre Blombos. Blombos se trouve en Afrique, et très précisément en Afrique du Sud, et nulle part ailleurs. On ergote sur les dates. On dit moins 70 000. Mais en fait, les datations montrent que nous sommes vers 75 000 à 80 000. Si vous me demandez les mathématiques, je vous montre des vestiges qui remontent à moins 60 000. Vous me demandez l'astronomie, je vous montre des vestiges, c'est-à-dire des documents rupestres où vous voyez des hommes qui sont en train d'interroger et de toucher des étoiles par une visée. Ça s'appelle la visée astrale. Nous sommes en moins 70 000. Or, pourquoi on fait les mathématiques? On fait les mathématiques parce que l'homme a besoin de délimiter l'espace. Et en délimitant l'espace, quand il y a des phénomènes naturels comme les crues du Nil, les propriétés, il faut les délimiter selon le cadastre et selon un certain nombre de choses. L'art de délimiter les propriétés avec des instruments de mesure s'appelle la géométrie. Et c'est la géométrie qui est à la base de la science mathématique. Lorsque vous voulez vous déplacer, parce que aux sources du Nil, la densité augmentant, la population a besoin de se déplacer pour aller vers d'autres points d'eau, se fixer. Pour se déplacer, il n'y a pas meilleure chose que de suivre les étoiles fixes. En suivant les étoiles fixes, on arrive à avoir des cycles temporels que vous allez appeler le mois. Mais le fait est que ceux qui ont fait ça pour la première fois, il y a 70 000 ans, ils ne connaissaient que 3 saisons. La saison sèche, la saison des pluies et la saison de transition que certains appellent l'hivernage, comme en Afrique tropicale. Donc ça veut dire qu'ils étaient originaires d'Afrique tropicale si leur calendrier était régulé sur ce cycle-là. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'automne, ils ne connaissaient pas l'hiver boréal, ils ne connaissaient pas tout ça. Or, quand vous dites invention, une invention ne peut se faire qu'une seule fois. On ne peut pas inventer la machine à vapeur 1000 fois. Une fois qu'on a inventé la machine à vapeur, après, les autres utilisent cette invention, l'adaptent, la perfectionnent, mais ils ne la réinventent pas. Comprenez? Cela donc permet de ruiner l'hypothèse des berceaux à roulettes.
Il n'y a qu'un seul berceau, il n'y a pas de berceau circulaire et à roulette. Il n'y aurait pas l'invention de l'écriture dans la vallée du Nil et une autre invention dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'existe pas. Et nous savons que ceux qui disent qu'ils sont les maîtres du monde, leurs ancêtres ne s'étaient pas différenciés de la souche primordiale il y a 50 000 ans avant notre ère. Je vais être plus expliqué. Nous savons, et ils le savent mieux que nous, parce qu'ils détiennent tous les éléments qui permettent de trancher la question, que leurs ancêtres n'étaient pas sur Terre au moment où toutes les inventions étaient faites. En usant d'une métaphore géologique, nous osons appeler ça la sédimentation du génie humain. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. La sédimentation du génie humain s'est faite en Afrique. La sédimentation du génie humain. C'est pour ça qu'il y avait une couche plus ancienne, celle de l'Afrique. Et après, une superposition, un peu comme des strates successives. Mais le substrat qui a donné lieu à toutes les strates, c'est en Afrique et nulle part ailleurs. Je me résume donc. Si nous voulons savoir où la religion est née pour la première fois, c'est dans ce berceau de sédimentation du génie humain. Cela n'empêche pas qu'on puisse, avec les Européens, travailler sur l'acclimatation du génie humain en Europe. C'est faisable. Mais si l'Europe n'a pas été précoce, ce n'était pas parce que les Blancs n'avaient pas des dispositions intellectuelles égales à celles du Noir, puisqu'il s'agit de la même espèce humaine. C'est parce que les conditions climatiques ne le permettaient pas. L'Europe était sous les glaces. Si les mêmes conditions s'étaient réunies en Afrique, l'Afrique aurait eu un retard. Comprenez? Au lieu d'expliquer cela à l'humanité, on vient dire que non, quand on trouve des vestiges de civilisation en Afrique, c'est dû à des blancs à peau brune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Osiris est là. Il s'agit d'une fixation de l'énergie invisible dans la matière visible. C'est ça une statue. Et les traits de la statue reflètent, au niveau de la forme esthétique, une idéalisation de l'esthétique de ce peuple. C'est-à-dire ce que les Égyptiens disent, nos dieux, nous ressemblons à nos dieux. Ce n'est pas que Dieu nous a fait à son image, non. Parce que nous sommes nous-mêmes des dieux. Puisque nous avons le cas divin en nous. Donc, lorsque nous voulons restituer dans la matière cette forme esthétique supérieure que nous appelons la statuaire, et que nous disons que aussi là, que tu vois là, le voilà, voilà comment il est. Si les Égyptiens étaient des blancs à peau brune, quelle idée de représenter leur être le plus cher, leur Dieu, sous les traits d'un esclave, puisqu'ils disent que les Noirs ont toujours été esclaves. Hein? Voilà des blancs qui, au lieu de représenter leur Dieu à leur image, le représentent sous la forme de leur esclave. Et on dit que c'est un peuple de cartésiens. Ça, donc l'imagination est pétrifiée, on s'étonne. Qu'un tel raisonnement puisse être tenu dans des cénacles universitaires par des gens qui se disent des spécialistes et qui sont de vulgaires idéologues qui se dissimulent sous le manteau de la science, qui ne peuvent même pas tenir 2 minutes. Comme Cheikh Anta Diop nous avait dit, de maîtriser la science jusqu'aux dents. Et que quiconque, quel que ce soit, quel que le codem que ce soit, il ne peut pas faire même 2 minutes. Qui que ce soit. Moi, je parle pas mon nom. Vous comprenez? Donc, la question des questions est celle-ci. L'expérience religieuse renvoie à quoi, précisément?
pourquoi l'homme rend des cultes? Pourquoi sacrifie-t-il à des rituels? Pourquoi l'homme a besoin d'un lien avec la transcendance? Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'être en harmonie avec lui-même? Pourquoi a-t-il besoin d'être en harmonie avec les autres êtres humains? Pourquoi a-t-il besoin d'être en harmonie avec la nature? Pourquoi a-t-il besoin d'être en harmonie avec les forces cosmiques et les latéraux? C'est ça la question des questions. Et seule l'Afrique peut y répondre. Parce que les autres, je vais vous le dire, on va expédier ça. Les autres reproduisent mécaniquement, automatiquement, donc dans automatiquement, il y a automate, des actes qu'ils appellent des rites et auxquels ils ne peuvent donner aucune signification du point de vue de leur propre expérience et leur vision du monde. Seul le nègre est à même de donner une signification à la signification, une signification au rite, au culte, etc. Et c'est la raison pour laquelle il y a un transfert d'agressivité contre l'homme noir. C'est la raison pour laquelle l'homme noir, celui-là même auquel l'humanité est redevable de l'expérience religieuse comme telle, et ce depuis la nuit des temps, l'homme noir est devenu le bouc émissaire de toute l'humanité. L'homme noir est devenu le parent pauvre, le paria de toute l'humanité. C'est ça que nous appelons la tragédie nègre. Le fait que celui-là même, qui a été l'initiateur, soit ravalé au rang de paria. Donc à partir de maintenant, nous voulons que tous les Noirs, toutes les composantes du peuple kénite, africains, en guillemets, comme afro-descendants, s'imprègnent de la spiritualité ancestrale. À partir de maintenant, nous n'allons entretenir aucun complexe. Ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité, uniquement un complexe d'égalité. À partir de maintenant, tous les nègres doivent prier. Comment on va le faire cet après-midi? On va vous montrer comment on prie. Puisque les autres ne savent pas pourquoi on prie. Ils ne savent qu'exécuter des gestes. D'accord? Donc on va montrer à partir de maintenant. Cela doit se généraliser partout. Donc c'est un appel que nous lançons. En Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, au Bénin, au Sénégal, puisque je sais que la télévision sénégalaise est, hein, en RDC, dans tous ces pays-là, vous êtes en mission maintenant. Voici donc venu l'ère des missionnaires kénites. Vous êtes en mission. Vous êtes en mission. Et vous n'êtes pas en mission pour sauver l'homme kénite. Vous êtes en mission pour sortir l'humanité de cette névrose collective et de la barbarie planétaire. C'est une mission très très noble. C'est la mission dévolue à Osiris. Donc, nous allons commencer par célébrer un ancêtre qui fut le plus grand dans le cycle temporel. Après lui, Garvey. Mais la grandeur de Garvey, c'est d'être né dans des temps de tourmente. Alors que lui, celui que vous allez découvrir, il était en équilibre avec la société dans laquelle il vivait. Ce n'était pas un esclave, ni un descendant d'esclave. C'était un homme qui était au sommet de la direction de son pays. Et si nous parlons aussi, c'est parce qu'il était très, très, très pieux. Il vénérait les ancêtres. Et il était toujours avec le grand prêtre d'amour, qui s'appelait Menke Pérez Sénèbe. Toujours avec lui.
Et c'est sous le signe et le sceau des ancêtres qu'il allait de victoire en victoire. Donc sa conception de la Maat, ce n'était pas une conception angélique. C'était une conception où on ne nie pas le conflit, mais on est paré pour le conflit. C'est pour ça que nous l'appelons aussi Kem, hein, Méchaour, que les Européens traduisent par général, ce qui est un non-sens, n'est-ce pas? Hein? Disons, c'est le grand combattant kémite. C'est ça, c'est pas général. Bon. Donc, bref, après ça, il y aura une deuxième communication sur la fête de Noël. La fête de Noël a-t-elle un fondement historique et théologique? Quelle est cette folie-là? Ils appellent ça la magie de Noël. Mais c'est la magie surtout pour les commerçants. Hein, et pour les enfants, accessoirement. Bon, donc il y aura ça. Et puis, il y aura aussi une troisième communication intitulée « La passion d'Osiris, la prophétie de Néfertiti et la rédemption du peuple kémite ». Voilà. Donc nous allons demander maintenant à un de nos piliers du mouvement Sematawi depuis le début, et un grand parmi les grands, qui a des défauts, comme moi-même qui vous parle. Mais comme on vous parle, nous on cache les défauts. Mais vous les connaissez mieux que nous. Vous les connaissez mieux que nous. Mais comme on est missionnaire kémite, vous êtes indulgents. Et nous croyons pouvoir compter sur votre indulgence. Donc, lui, c'est un pilier. Je vais dire un mot sur Kodjo Wunefer. Il a failli s'insurger quand j'ai dit Guy. Guy, en fait, c'est ce qu'on appelle slave name, nom d'esclave. Et on ne peut pas s'appeler Guy quand on est descendant des gens comme ça. Puisque je vous ai dit Kéroutimès ou tout ça. Donc, lui, il s'appelle Kodjo Wunefer. Hein? Wunefer, c'est l'être accompli. Bon, je suis presque sûr qu'il est presque accompli. Kodjo Wunefer. Et c'est le pilier parce que il est en charge de l'histoire des sciences et des techniques. Donc, il veut réécrire l'histoire universelle de la médecine. Mais il ne veut pas faire que ça. Il veut aussi mettre sur pied une grande structure pour que les médecins africains prennent le relais de l'OMS. Voilà. 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 Donc, c'est le grand ordre panafricain des médecins et des tradipraticiens. C'est un grand ordre Imhotep. Donc c'est une très très grande mission, ça dépasse même la mienne. Donc c'est pour ça que Kodjo Wunefer était le mieux placé pour commencer. Et cependant, il y a un de mes jeunes frères qui lui est souvent en retard. Hein? Donc c'est ça aussi. C'est ça aussi. Bon, lui il est connu un peu dans notre cénacle comme celui qui étudie la chrétienté copte. Et qui veut ramener un peu les Africains vers une tradition, parce que comme on est très très malade, on ne peut pas mettre la cure tout de suite, la dure. Donc il faut une thérapie douce. Donc il faut une transition, que quand même il voit. Voilà. Hein? Et de désintoxication mentale. Donc lui, il n'est pas médecin bon, au sens de Wunefer, mais il est médecin à sa manière aussi. Donc c'est lui qui a dit qu'il va nous guérir du virus de Noël. C'est de lui que je parlais même avant. Hein? Il va nous parler de Noël, lui aussi il a bien préparé. Et puis bon, nous on clôture. Donc voilà, je remercie tous ceux qui sont venus. Je donne juste une petite précision, bon, parce que nous sommes dans des locaux.